J'aurais dû savoir que Rebecca allait tout gâcher, elle l'avait toujours fait. Mais cette nuit-là, en la voyant discuter avec mes collègues à la fête d'anniversaire de l'entreprise, un verre de champagne à la main, je croyais réellement qu'elle était heureuse pour moi. Je m'appelle Amanda Martin, et j'étais sur le point de devenir la plus jeune vice-présidente des opérations chez Turner & Associates. À 32 ans, c'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, l'aboutissement de 10 ans de nuits tardives, de week-ends manqués et de dévouement sans relâche. Ah Amanda! Rebecca leva son verre, sa robe de créateur capturant la lumière. Ma brillante grande sœur. Qui aurait cru que la fille qui mangeait de la colle à la maternelle finirait ici? Tout le monde rit, même mon mari David, qui se tenait à côté de moi, riait de cette taquinerie gentille. Mais il y avait quelque chose dans le sourire de Rebecca qui aurait dû me prévenir, une dureté sous la douceur, comme une lame de rasoir enveloppée dans de la soie. Je connaissais ce regard. Quand elle avait, accidentellement, renversé du vin rouge sur ma robe de bal. Quand elle avait dit à mon petit ami de fac que je le trompais. Quand elle avait convaincu nos parents d'utiliser mon fonds de mariage pour son idée de start-up à la place. Mais cette fois, c'était différent. J'étais différente. À 32 ans, j'avais enfin construit quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher, une carrière que j'avais méritée, non manipulée. Un mariage fondé sur la confiance et la compréhension. Je pensais être intouchable. J'avais tort. La fête battait son plein lorsque j'ai remarqué que Rebecca avait disparu. David était en pleine conversation avec des collègues de la comptabilité, et je devais prononcer mon discours d'acceptation dans 20 minutes. Je me dirigeais vers les toilettes pour me refaire une beauté, mon esprit déjà occupé par les mots que j'avais pratiqués. C'est alors que j'ai entendu la voix de Rebecca, douce mais claire, venant de l'angle du couloir. « Je déteste devoir te dire ça, David, dit-elle, mais en tant que belle-sœur, en tant que personne qui se soucie de toi, tu mérites de savoir. » Je me figeai, ma main toujours tendue vers la porte des toilettes. Et non. La voix de David était sur la défensive. Rebecca, si c'est au sujet d'Amanda. C'est ça, interrompit-elle. J'ai trouvé quelque chose sur son téléphone. Elle l'a laissé déverrouiller à midi la semaine dernière, et j'ai vu les messages. Mon cœur s'arrêta. Quel message? Je ne laissais jamais mon téléphone déverrouillé, et je n'avais certainement pas déjeuné avec Rebecca depuis des mois. Quel message? La voix de David avait baissé, prenant cette intensité calme que je connaissais si bien. Entre elle et James, son patron. La voix de Rebecca tremblait de fausse inquiétude. Ils se voient depuis des mois. La promotion, ce n'est pas juste une question de performance au travail. Le silence qui suivit était assourdissant. Je voulais contourner ce coin et confronter ces mensonges, mais mes pieds ne bougeaient pas. Cela ne pouvait pas être en train de se passer, pas encore, pas maintenant. J'ai des captures d'écran, continua Rebecca. Je les ai envoyées sur ton téléphone. Je suis vraiment désolée, David. Je sais que ça doit être dévastateur. J'entendis des pas, ceux de David, qui s'éloignaient rapidement. Enfin, je me forçai à bouger, à contourner ce coin et à affronter ma sœur. Elle était toujours là, téléphone en main, le même sourire sucré sur son visage. Lorsqu'elle me vit, ses yeux s'agrandirent dans une fausse surprise. « Oh, Amanda, je viens juste de... » Et détruire ma vie, terminé-je pour elle, ma voix étonnamment stable malgré la rage qui montait en moi. Encore une fois, elle eut l'audace de paraître blessée. Je protège David. Il mérite de connaître la vérité. Quelle vérité? Je fis un pas en avant, mes mains tremblant. Ces messages sont faux, Rebecca. Toi et moi, on le sait. Son sourire ne vacilla pas. Vraiment? Les horodatage correspondent à tes nuits tardives au bureau, les surnoms affectueux, les rendez-vous secrets, tout est là. Et franchement, qui croirait que tu n'as pas couché pour arriver là où tu es? Un poste de VP à ton âge? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un message de David. Ne rentre pas ce soir. Ni aucun autre soir. Je n'arrive même plus à te regarder. Je fixai l'écran, ma vue se brouillant. Dans la grande salle, j'entendis James, mon patron,
commencer l'annonce de la promotion, mais ça n'avait plus d'importance. En l'espace de 10 minutes, ma sœur avait réussi à détruire tout ce que j'avais construit. Pourquoi, murmurai-je, levant les yeux vers elle. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Le sourire de Rebecca tomba enfin, révélant quelque chose de plus sombre en dessous. Tu as résisté, dit-elle simplement. Tu étais toujours la plus intelligente, la plus réussie, celle que tout le monde admirait. Eh bien, plus maintenant. Elle me frôla en passant, son parfum cher flottant dans l'air. Tu ferais bien d'aller dire à James que tu ne vas finalement pas accepter la promotion. Les scandales de harcèlement sexuel, c'est vraiment embêtant. Je restais figée alors que mon monde s'effondrait autour de moi. Au loin, j'entendis des applaudissements lorsque James annonça mon nom, mais tout ce que je pouvais focaliser, c'était le message toujours lumineux sur mon écran de téléphone et la prise de conscience que ma sœur avait enfin gagné. Ou du moins, elle le pensait. Parce que ce que Rebecca ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que cette fois, ce serait différent. Cette fois, je ne survivrai pas seulement à sa trahison, je la ferai regretter. Les 5 années suivantes redéfinirent tout ce que je pensais savoir sur la survie. Le lendemain de la soirée, je suis allée dans le bureau de James et j'ai démissionné. Son visage montrait de la confusion, puis de l'inquiétude, tandis que je lui expliquais que je ne pouvais pas accepter la promotion. Je ne lui ai pas parlé des mensonges de Rebecca, la honte était trop récente, trop crue. David a déposé une demande de divorce en moins d'une semaine. Les preuves que Rebecca avait fabriquées étaient détaillées, des photos retouchées, de faux messages, même des reçus d'hôtel que j'aurais soi-disant visités avec James. Mes protestations d'innocence sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Après tout, Rebecca était de la famille, pourquoi mentirait-elle? J'ai tout perdu dans le divorce, notre maison, la plupart de nos amis, même notre chien. L'avocat de David m'a dépeinte comme une ambitieuse prête à tout pour réussir, y compris trahir mon mariage. L'ironie était amère. J'avais tant travaillé pour tout gagner honnêtement, pour finir cataloguée comme une tricheuse. Mais Rebecca avait fait une erreur cruciale. Dans son empressement à détruire ma vie, elle avait oublié de prendre en compte ce que je pourrais faire avec rien à perdre. J'ai quitté Seattle pour m'installer à Boston, où une vieille amie de l'université avait des connexions chez Milton et Green, une société de conseil technologique en pleine ascension. Recommencer à 32 ans n'a pas été facile, mais la rancune est un puissant moteur. J'ai travaillé plus dur que jamais, canalisant ma colère dans l'excellence. Cette fois, j'étais plus astucieuse. J'ai gardé des archives détaillées de tout email, réunions, réussites de projets. J'ai fait des alliés plutôt que des amis, en construisant un réseau de personnes qui respectaient mon travail, et non ma personnalité. Et j'ai observé de loin comment la vie de Rebecca se déroulait sur les réseaux sociaux. Elle a épousé David 2 ans après mon divorce. Ça ne m'a pas surprise, elle voulait toujours ce qui était à moi. Ils avaient l'air heureux sur leurs photos, voyageant autour du monde et assistant à des galas de charité. Rebecca avait enfin obtenu la vie qu'elle pensait mériter. Mais je savais mieux que de me fier aux apparences. Grâce à mon réseau, je suivais ses mouvements de carrière. Elle avait lancé une entreprise de technologie, SecureShare, en utilisant les connexions de papa pour sécuriser un financement initial. L'entreprise promettait des solutions révolutionnaires de sécurité sur blockchain, et Rebecca jouait bien son rôle, la fondatrice dynamique qui perturbe une industrie dominée par les hommes. J'ai presque admiré son audace. Presque. Puis est arrivé le courriel que j'avais attendu, bien que je ne l'ai pas su avant ce moment. Un message de Rebecca elle-même, arrivé un mardi soir tard, alors que je m'assoyais dans mon bureau à Milton et Green, où je venais d'être nommée associée. Chère Amanda, j'espère que ce courriel te trouve en bonne santé. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis des années, et je comprends pourquoi, mais je prends contact parce que je crois que nous pouvons nous aider mutuellement. SecureShare est en pleine expansion, et nous recherchons des investisseurs stratégiques pour notre levée de fonds de série B. Ta réputation dans le monde du conseil en technologie est impressionnante. J'ai suivi ton succès de loin, et je suis fière de ce que tu as accompli. Je perdre tout, dit-elle, sa voix à peine un murmure, le poids de sa réalisation pesant sur elle comme un bâtiment qui s'effondre. Je me penchai en avant, mon regard stable. Oui, tu perdras tout.
Mais tu dois comprendre une chose, Rebecca. Ce n'est pas juste une question de vengeance. C'est une question de justice. Tu pensais pouvoir jouer à Dieu avec la vie des gens, mais les actes ont des conséquences. Son visage se décomposa, et pendant un instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Presque. Là, Amanda, s'il te plaît, supplia-t-elle, son ton imbibé de désespoir. Tu n'as pas à faire ça. Nous sommes sœurs. La famille. J'ai fait des erreurs, mais je peux réparer cela. Je levai la main, la silence la coupant. Famille ? Tu as détruit toute prétention à ce titre dès le moment où tu as décidé de ruiner ma vie par jalousie. J'ai reconstruit tout à partir de rien, Rebecca. Et je l'ai fait sans écraser qui que ce soit pour y parvenir. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais Sarah Chin la coupa, sa voix ferme et implacable. Mademoiselle Martin, je vous suggère de coopérer pleinement. Cela reflétera mieux sur vous lors des procédures officielles. Les épaules de Rebecca s'affaissèrent à mesure que la gravité de la situation s'enfonçait en elle. Elle jeta un coup d'œil à Michael, qui détourna le regard, son dégoût évident. Puis à James, dont l'expression restait froide et impénétrable. Enfin, elle me regarda, et pour la première fois, il n'y avait pas de défi dans ses yeux, juste de la défaite. « J'espère que cela te servira de leçon, dis-je, me levant et signalant la fin de la réunion. Les actes ont des conséquences. Et cette fois, tu ne t'en échapperas pas. » Alors que la sécurité l'accompagnait hors du bâtiment, je ressentis une étrange sensation de clôture. Pendant 5 ans, j'avais porté les cicatrices de sa trahison, mais maintenant, le poids était parti. Rebecca avait essayé de me détruire, mais au final, c'était elle qui s'était détruite elle-même. Plus tard dans la soirée, assise près de la fenêtre de mon appartement avec vue sur la skyline de Boston, je me permis un moment de réflexion silencieuse. Le chemin avait été long et brutal, mais j'avais survécu. Pas seulement survécu, j'avais prospéré. Mon téléphone vibra avec un texto de David. Je viens d'apprendre pour Rebecca. Pour tout. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru à l'époque. Je ne répondis pas. Certaines passerelles, une fois brûlées, doivent rester ainsi. Une semaine plus tard, l'histoire éclata dans la presse économique. L'effondrement de Secure-Share fut spectaculaire, emportant la réputation de Rebecca avec elle. Elle fit face à des accusations criminelles pour fraude envers les investisseurs, et David déposa une demande de divorce après avoir appris toute l'étendue de ses tromperies.